Alice et moi sommes devenus amis dès notre première année à l'Université du Michigan, il y a 5 ans. Nous avons noué des liens grâce à notre éducation commune dans le Midwest et à notre foi catholique. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi d'ingénieur à Chicago, tandis qu'Alice a déménagé à New York pour travailler dans le merchandising de la mode. Mes parents, des promoteurs immobiliers prospères, m'ont offert un appartement en guise de cadeau de fin d'études. Ils croyaient qu'il fallait partager sa richesse avec sa famille de son vivant. Alice et moi sommes restés proches malgré la distance, nous rendant souvent visite. Notre amitié est devenue romantique et nous nous sommes mariés lors d'une belle cérémonie religieuse 2 ans après l'université. En tant que jeunes mariés, Alice et moi étions inséparables. Notre intimité physique était passionnée et fréquente. Pour notre entourage, nous étions le couple parfait, des âmes sœurs qui s'adoraient. 1 an après notre mariage, nous avons accueilli avec joie notre fils Liam. La parentalité nous a permis de nous concentrer sur les soins à apporter à notre petit garçon. Notre mode de vie était plutôt simple. Nous préparions nos repas à la maison et allions à l'église le dimanche. Nous n'aimions pas faire la fête ni suivre les dernières tendances. Alice s'habillait modestement pour travailler au magazine de mode. Notre mariage a été bâti sur une base de confiance, d'honnêteté et d'affection. Alice était une mère naturelle, qui couvrait Liam de câlins et de bisous. Même si avoir un bébé était parfois fatigant, nous avons relevé les défis en équipe, en communiquant ouvertement. J'aimais notre petite famille et la vie qu'Alice et moi avions construite ensemble. Tout semblait parfait. Puis un jour, Alice a été appelée à la dernière minute pour assister à la Fashion Week de Paris. Son patron a insisté pour qu'elle remplace une collègue qui était tombée malade. Alice se sentait mal de nous avoir laissés, Liam et moi, pendant 1 semaine. Je l'ai rassurée en lui disant que tout irait bien et je l'ai aidée à faire ses bagages pour le voyage. Notre mariage avait toujours été un livre ouvert. Je n'avais aucune raison de douter de la fidélité d'Alice ou de son amour pour moi. Nous étions des partenaires qui partagions tout. La veille de son départ, nous avons fait l'amour tendrement, réaffirmant notre lien. Je l'ai déposée à l'aéroport le lendemain matin avec un long câlin d'au revoir. Le 3e soir de la Fashion Week, j'étais à la maison avec Liam, essayant de m'occuper et de me distraire de l'absence d'Alice. Je venais juste de coucher notre fil quand mon téléphone a sonné avec un message. Il venait de mon copain de fac Marc. Dis donc, une question au hasard, mais est-ce qu'Alice est à Paris pour le travail en ce moment? J'ai froncé les sourcils en lisant le message, un étrange malaise s'installant dans mon estomac alors que je répondais. Ouais, elle est à la Fashion Week pour son magazine. Pourquoi tu demandes ça? La bulle de saisie est apparue, a disparu, puis est réapparue. Ça va paraître fou, mais je jure que je viens de la voir dîner avec un type dans un restaurant ici. Je suis à Paris pour un concert de photographie. Je regarde mon téléphone, relisant les mots de Marc encore et encore. Il doit s'agir d'une erreur. Alice ne me trahirait jamais de cette façon. Nous avions un enfant, une vie commune fondée sur l'amour et la confiance. Pourtant, je n'arrivais pas à me défaire du nœud de terreur qui se formait dans mon ventre. « Tu es sûr que c'était elle ?» J'ai répondu, les mains légèrement tremblantes. À quoi ressemblait-elle? Que portait-elle? Qui était ce type? Une longue pause, puis, en attente. J'ai attendu plusieurs minutes angoissantes, arpentant le salon, passant mes mains dans mes cheveux. Liam a crié dans son sommeil et je me suis précipité pour le calmer, mais mon esprit était en ébullition. Finalement, mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai pris une photo rapide de l'autre côté du restaurant. Je ne voulais pas l'envoyer au cas où je me tromperais complètement. Mais fais-moi signe si tu veux. J'avais la bouche sèche. J'hésitais, le doigt posé sur le clavier. Est-ce que je voulais vraiment voir des preuves photographiques si ma femme me trompait? Est-ce que j'étais capable de supporter ça? Mais je devais connaître la vérité, même si cela me détruisait. En voilà, ai-je répondu avec des doigts engourdis. Les secondes me semblèrent se transformer en heures pendant que j'attendais que l'image se charge. Quand elle se chargea enfin, j'eus l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Tout l'air quitta mes poumons dans une expiration brutale. C'était indéniablement Alice. Elle portait une robe de cocktail noire moulante que je n'avais jamais vue auparavant, décolletée sur le devant et moulante sur ses courbes. Ses longs cheveux noirs étaient relevés en une élégante torsade, quelques mèches encadrant son visage. Elle était éblouissante,
ses yeux verts étincelants, ses lèvres rouges courbées dans un sourire intime. Mais c'est son compagnon de table qui m'a fait froid dans le dos. L'homme assis en face d'elle était d'une beauté ravageuse dans un costume élégant et coûteux. Des cheveux noirs ondulés, des traits ciselés, un sourire espiègle. Il respirait la richesse, la confiance et le charisme. Et la façon dont il regardait ma femme, la façon dont leurs mains étaient jointes sur la nappe. J'avais l'impression d'être sur le point de vomir. La colère, l'incrédulité et l'angoisse se disputaient la domination en moi tandis que je fixais la photo, incapable de détourner le regard. Comment Alice avait-elle pu me faire ça, à moi et à notre famille? Je pensais tout savoir d'elle, que nous partagions un lien profond. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Les doigts tremblants, j'ai appuyé sur le bouton d'appel à côté de la photo de contact d'Alice, celle où elle souriait au soleil avec Liam dans ses bras. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, 5 fois avant de passer à la messagerie vocale. J'ai raccroché sans laisser de message, avec un sentiment de malaise dans l'estomac. 15 minutes plus tard, alors que j'hésitais à rappeler, un message d'Alice est apparu sur mon écran. « Salut chérie, désolé de t'avoir raté. J'étais à un dîner de travail et je ne pouvais pas m'éloigner. Je t'appellerai dès que possible. Embrasse Liam de ma part. Je t'aime. » Je regardais fixement ces mots, les lisant encore et encore. Encore des mensonges, si faciles à utiliser. J'avais l'impression de ne plus connaître ma propre femme. Est-ce que je l'avais déjà fait? Soudain, j'avais besoin de plus de preuves, de plus de réponses. Je ne pouvais pas affronter Alice avant de connaître l'étendue de sa trahison. J'ai répondu à Marc. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu garder un œil sur Alice et me prévenir si quelque chose d'autre se produit? Prends plus de photos si tu peux. Je dois aller au fond des choses avant qu'elle ne rentre à la maison. Tu as compris, mec, répondit-il immédiatement. Je suis vraiment désolé que tu traverses ça. Laisse-moi voir ce que je peux trouver d'autre. J'étais assis sur le canapé, la tête entre les mains, essayant de respirer malgré la sensation d'oppression dans ma poitrine. La femme que j'aimais, la mère de mon enfant, était en train de dîner en amoureux avec un autre homme à des milliers de kilomètres de là, tandis que j'étais assis à la maison, désemparé. L'avenir que je tenais pour acquis venait d'imploser. Le lendemain matin, après une nuit blanche alternant crise de larmes et de colère, j'ai emmené Liam dans la voiture et je me suis rendu chez ma sœur Jenna. Je ne pouvais pas supporter qu'il me voie m'effondrer. Jenna a jeté un coup d'œil à mon visage hagard et m'a serré dans ses bras. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, les sourcils froncés d'inquiétude. « Tu as l'air affreux, Andrew. » J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. Je n'ai fait qu'un sanglot étouffé alors que les événements des 12 dernières heures me revenaient en mémoire. Jenna m'a conduite sur le canapé et s'est assise à côté de moi, sa main sur mon dos pendant que je lui racontais toute cette horrible histoire. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Je dis d'une voix rauque quand j'eus fini, en m'essuyant les yeux. Je pensais qu'Alice et moi avions un mariage parfait. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Jenna resta silencieuse pendant un long moment. « Tu ne pouvais pas savoir, » dit-elle finalement. « Alice est une adulte qui a fait ses propres choix. Ce n'est pas ta faute, Andrew. Mais j'avais l'impression que c'était de ma faute. Peut-être que si j'avais été un meilleur mari, en faisant plus attention à elle, Alice n'aurait pas été tentée de s'éloigner d'elle. J'avais l'impression d'avoir échoué dans mon mariage, dans ma famille. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda doucement Jenna. Je pris une inspiration tremblante. J'ai besoin de réponses avant de la confronter. Je ne supporte pas l'idée qu'Alice me mente en face, en essayant de cacher tout ça. J'ai besoin de preuves. Jenna hocha la tête. C'est intelligent. Tu devrais savoir exactement à quoi tu as affaire. Veux-tu que je garde Liam quelques jours pendant que tu réfléchis à ça? Des larmes de gratitude me piquèrent les yeux. Ce serait génial, Jen. Merci. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça. J'ai serré mon fils fort dans mes bras, respirant son doux parfum de bébé, avant de le confier à ma sœur. Puis je me suis rendu en ville dans les bureaux de Jim Norcross, le meilleur détective privé de Chicago. Je n'aurais jamais pensé avoir une raison d'engager un détective privé, mais j'avais besoin de quelqu'un pour découvrir la vérité sur ma femme. Jim avait la cinquantaine, c'était un ancien policier au regard perspicace et au comportement pragmatique. Il m'écoutait avec gravité pendant que je lui exposais la situation,
en lui montrant la photo de Marc. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois, la voix brisée, mais Jim a attendu patiemment. Je vais envoyer mes meilleurs hommes sur le coup, Andrew, m'a-t-il dit quand j'ai eu fini. Nous découvrirons exactement ce que ta femme a fait à Paris, avec qui elle a été. Nous te fournirons les preuves dont tu as besoin pour avoir l'esprit tranquille et te protéger légalement, si cela arrive. L'idée du divorce me soulevait l'estomac, mais je savais que je devais me préparer à cette éventualité. Merci, Jim, lui ai-je dit en lui serrant la main. J'apprécie votre discrétion dans cette affaire. Je me suis senti engourdi en quittant son bureau et en rentrant chez moi dans ma maison vide. Le silence était oppressant sans les rires de Liam et la présence chaleureuse d'Alice. Je me suis servi un verre de scotch, puis un autre, en attendant l'appel nocturne de ma femme. Quand le visage d'Alice a finalement rempli l'écran de mon téléphone, il m'a fallu toute ma volonté pour lui rendre son sourire. Elle était radieuse, ses yeux verts pétillants tandis qu'elle me parlait des showrooms de créateurs qu'elle avait visités, des soirées exclusives auxquelles elle avait assisté. Pas une once de culpabilité ou de malaise dans sa voix. J'ai étudié son expression pendant qu'elle parlait, cherchant un signe quelconque qui indiquerait qu'elle me mentait, me trahissait. Mais ma femme avait un visage impassible sans faille. Ses talents d'actrice s'étendaient apparemment au-delà de ses années de théâtre à l'université. J'avais l'impression de parler à une belle inconnue portant la peau d'Alice. « Tu me manques tellement, Liam et toi », dit-elle en envoyant un baiser à l'écran. « J'ai hâte d'être de retour dans tes bras, bébé. Encore quelques jours. Tu nous manques aussi, réussis-je à dire, les mots comme des cendres dans ma bouche. Rentre vite chez nous. » Mais alors que nous nous disions bonsoir, je savais que je n'étais pas prêt à affronter Alice. Pas avant que Jim ne découvre l'étendue de ce qu'elle avait fait. J'avais besoin de la vérité, aussi brutale soit-elle, avant de pouvoir regarder ma femme dans les yeux à nouveau. Les jours suivants se sont déroulés dans un brouillard de misère et d'alcool. Je mangeais ou dormais à peine, ignorant les messages inquiets de mes amis et de ma famille. Je faisais mes devoirs, mais mon esprit était à des millions de kilomètres de là, me demandant ce que faisait Alice à chaque instant. J'étais complètement effondré lorsque le courriel de Jim est finalement arrivé. Un sentiment de terreur m'envahissant comme un linceul alors que je cliquais sur le lien vers le dossier de preuves en ligne que son équipe avait compilé. Mes mains tremblaient et mon cœur battait fort pendant que la page se chargeait. Les premières photos étaient similaires à celles que Marc avait envoyées. Alice sortait dîner avec le même homme mystérieux, dansait dans un club, se promenait le long de la Seine main dans la main. Elle était toujours impeccablement habillée, avec des vêtements de créateur et des talons de 10 cm. Rien à voir avec les jeans et les t-shirts qu'elle portait à la maison. Mais à mesure que je parcourais les images, elle devenait plus intime, plus accablante. Alice embrassant son amant sur un balcon éclairé par la lune, les bras enroulés autour de son cou. Ils se glissaient tous les deux dans une chambre d'hôtel en riant de manière conspiratrice. Alice en lingerie de dentelle que je n'avais jamais vue auparavant, posant de manière provocante sur des draps froissés. Les vidéos ont été le dernier clou dans le cercueil de mon mariage. J'ai regardé avec incrédulité horrifiée ma femme faire l'amour avec un autre homme, ses cris de passion résonnant dans les haut-parleurs. Elle se déplaçait sur lui avec une sensualité décomplexée que je n'avais jamais vue dans notre propre chambre. Je ne pouvais pas détourner le regard tandis que je parcourais les dossiers, chacun d'eux étant un coup de couteau dans mon cœur. Alice en proie à l'extase, se cambrant sous le toucher de son amant. La façon dont elle le regardait avec adoration, l'embrassait comme si elle n'en avait jamais assez. C'était un niveau de désir brut et d'intimité que je pensais réservé à moi seul. La bile monta dans ma gorge et je trébuchai jusqu'à la salle de bain, vomissant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans mon estomac. Je me suis effondré sur le sol carrelé, sanglotant de manière incontrôlable. La douleur était sans précédent. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché le cœur de la poitrine. Comment Alice avait-elle pu gâcher notre vie commune, notre amour, pour quelques nuits de passion sordide? Nos vœux de mariage ne signifiaient-ils rien pour elle? Et moi? Je lui avais fait entièrement confiance, j'avais construit une famille et un avenir autour d'elle. Maintenant, tout cela tombait en poussière. L'email de Jim contenait des informations sur l'amant d'Alice. Il s'appelait Raphaël Dubois, un riche photographe de mode français, réputé pour être un playboy. Il était marié, mais cela ne l'avait pas empêché de courtiser ma femme. Ils s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt lors d'un autre voyage d'affaires d'Alice à Paris. La chronologie de cette liaison me rendit encore plus malade. Toutes les nuits tardives qu'Alice avait passées à travailler au bureau,
les week-ends de dernière minute qui l'avaient éloignée de nous. Elle avait couché avec un autre homme pendant que j'étais resté à la maison comme une idiote, confiante et désemparée. J'avais envie de confronter Alice immédiatement, de crier, de me mettre en colère et d'exiger des réponses. Mais une part masochiste de moi avait besoin qu'elle continue sa mascarade, pour voir jusqu'où elle irait dans le mensonge. J'avais besoin de la regarder dans les yeux alors qu'elle me professait son amour, sachant que tout cela n'était qu'une imposture. Alors je me suis ressaisi et j'ai élaboré un plan avec Jim. Il a rassemblé un dossier avec les preuves les plus incriminantes contre Alice, les photos et les vidéos qui ne laisseraient aucun doute sur l'étendue de sa trahison. Je la confronterai à tout cela à son retour à la maison. Je lui donnerai une chance de tout avouer. En attendant, je devais faire comme si tout était normal. Je devais coller un sourire sur son visage et lui demander comment s'était passée sa journée, lui dire à quel point elle nous manquait à Liam et à moi. C'était la chose la plus difficile que j'avais jamais faite, mais j'étais déterminé à aller jusqu'au bout. J'avais besoin de tourner la page avant de décider de la suite des événements. La veille du retour d'Alice de Paris, je suis resté éveillé dans notre lit pendant des heures, l'esprit en ébullition. J'avais pris congé le lendemain et pris des dispositions pour que Liam reste chez mes parents. J'avais besoin d'intimité pour la confrontation qui allait bouleverser ma vie. Quand Alice est entrée dans la pièce le lendemain après-midi, valise à la main et sourire radieux sur le visage, j'ai cru que j'allais me briser en 1000 morceaux. Elle était magnifique, rayonnante de bonheur alors qu'elle se précipitait pour m'embrasser. Je lui rendais son étreinte, son baiser, tandis que mon cœur hurlait d'agonie. « Tu m'as tellement manqué, bébé », murmura Alice dans mon cou. « Je suis si heureuse d'être à la maison. » J'ai avalé ma salive avec difficulté, me forçant à me retenir. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » Quelque chose dans ma voix fit reculer Alice, les sourcils froncés. « Andrew, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je la conduisis vers le canapé, les jambes tremblantes. Elle s'assit à côté de moi, la confusion et l'inquiétude gravées sur son visage. Mon Dieu, qu'elle était bonne! Si je n'avais pas eu cette preuve dans mon téléphone, je n'aurais jamais soupçonné que ma femme n'était pas dévouée à moi. Je sais pour Raphaël, dis-je catégoriquement, le nom amer sur ma langue. Je sais que tu as une liaison. Alice cligna rapidement des yeux, la bouche grande ouverte. Pendant une fraction de seconde, je vis une vague de panique dans ses yeux verts avant qu'elle ne tremble. Quoi? Andrew, de quoi parles-tu? Qui est Raphaël? Un rire dur m'échappa. Ne le fais pas. N'ose pas essayer de le nier. J'ai des preuves, Alice. Des photos, des vidéos. J'ai tout vu. J'ai levé mon téléphone, les images accablantes défilaient. Le visage d'Alice s'est vidé de ses couleurs alors qu'elle fixait l'écran, la preuve indéniable de son infidélité. Ses mains tremblaient sur ses genoux. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle enfin, la voix brisée. « Andrew, je suis vraiment désolé. C'était une erreur. Cela ne voulait rien dire. » Une rage blanche m'envahit. « Une erreur ?» criai-je en me levant d'un bond. Une erreur, c'est d'oublier de prendre du lait en rentrant à la maison ou de rater un rendez-vous chez le dentiste. Tu as couché avec un autre homme pendant des mois, Alice. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti encore et encore. Tu m'as trahi, ainsi que notre fils et nos vœux de mariage. Comment as-tu pu nous faire ça? Des larmes coulaient sur le visage d'Alice, mais je restais impassible. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, plaida-t-elle. C'est arrivé comme ça. Raphaël m'a fait me sentir spécial, désiré. Je me suis laissé emporter par l'excitation de tout cela. Mais je t'aime, Andrew. Tu dois y croire. Toi et Liam êtes mon monde. Je secouai la tête, le dégoût montant dans ma gorge. Si tu m'avais aimé, tu ne m'aurais pas trompé. Tu n'aurais pas menti. Je pensais que nous étions en partenariat, Alice. Je pensais que nous partagions tout. Mais maintenant, je ne sais même plus qui tu es. Alice a tendu la main vers moi, mais je me suis écarté de son contact. Andrew, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter cela. Je jure que je vais mettre un terme à ma relation avec Raphaël. Je ferai tout ce qu'il faudra pour arranger les choses. Pour regagner ta confiance. Je fixai ma femme, l'inconnue aux yeux de mon fils. À cet instant, j'ai su que notre mariage était terminé. Je ne pourrais plus jamais regarder Alice de la même façon, ni lui faire entièrement confiance.
La femme que j'avais aimée de toutes les fibres de mon être n'était qu'une illusion. Non, dis-je doucement, la lutte s'évanouissant en moi. Nous ne pouvons pas surmonter ça. Je ne peux plus être avec toi, Alice. Je veux divorcer. Alice sanglotait, son mascara coulait sur ses joues. Jake, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'était une erreur. Je t'aime, j'aime notre famille. Tu aurais dû y penser avant d'écarter les jambes pour lui, crachageux avec venin. Tu me dégoûtes. Tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Tu n'es pas digne d'être la mère de Liam. Je l'ai attrapé par le bras et je l'ai soulevé du canapé, ignorant son cri de douleur. Je l'ai traîné jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai poussé dehors sur le porche. Alice trébucha et tomba à genoux en pleurant hystériquement. « Jake, je suis désolé. » Gémit elle. « Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. » J'ai jeté ses valises après elle. « Sors de ma vue avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux, grognai-je. Tu auras des nouvelles de mon avocat. » Sur ce, je lui ai claqué la porte au nez, coupant court à ses supplications angoissées. Je glissai sur le sol, tout mon corps tremblant de rage et de chagrin. L'avenir que j'avais chéri, la femme que j'avais adorée, venait de m'être arraché. Et je ne savais pas comment je m'en remettrais un jour. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à mon avocat et je lui ai dit de demander le divorce pour adultère. Je voulais la garde exclusive de Liam. La trahison d'Alice avait annulé toute revendication qu'elle avait sur mon fils. Je ne la laisserai pas l'empoisonner comme elle avait empoisonné notre mariage. Mon avocat m'a assuré que nous avions un dossier solide. Les preuves contre Alice étaient accablantes. Aucun juge ne prendrait parti pour une épouse et une mère infidèles. Il m'a recommandé d'agir au plus vite avant qu'Alice ne puisse inventer de fausses contre-accusations. Au cours des semaines suivantes, je me suis lancé dans la construction d'une nouvelle vie pour Liam et moi-même. J'ai mis l'appartement en vente, incapable de supporter les souvenirs qu'il contenait, et je nous ai trouvé un appartement confortable à l'autre bout de la ville. J'ai peint la chambre de Liam dans un vert apaisant et je l'ai remplie de tous ses jouets préférés. J'ai pris congé du travail, me consacrant pleinement aux soins de mon fils. Nous sommes partis à l'aventure au zoo, au musée pour enfants, au parc. J'ai savouré les rires de Liam et la façon dont sa petite main serrait la mienne avec confiance. Il était trop jeune pour comprendre pourquoi maman avait disparu. J'appréhendais le jour où je devrais m'expliquer. 6 mois plus tard, j'ai accepté un emploi à Seattle, déterminé à prendre un nouveau départ. Liam et moi nous sommes installés dans une nouvelle routine, apprenant à naviguer dans le monde en famille. Au début, il a eu du mal à accepter sa situation, car sa mère lui manquait terriblement. Cette nuit-là, après avoir mis Liam au lit, je me suis servi un verre de scotch et je me suis assise sur le balcon, contemplant l'horizon scintillant de Chicago. J'ai senti un sentiment de paix m'envahir. Le pire était désormais derrière nous. Alice ne pouvait plus me faire de mal. Liam et moi allions construire une vie merveilleuse ensemble, rien que tous les deux. Alors que je sirotais ma boisson, mon téléphone a sonné et m'a signalé l'arrivée d'un email. Il venait d'Alice. Mon doigt est resté sur le bouton supprimer, mais quelque chose m'a fait m'arrêter. Appelez ça de la curiosité morbide. J'ai ouvert le message. Cher Jake, ça commençait. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu souhaites entendre parler, mais je devais écrire ceci. Je devais te dire une fois de plus à quel point je suis désolé. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai trahi nos vœux, notre famille, de la pire des manières. Et je le regretterai toute ma vie. Mais je veux que tu saches que ce n'était pas une question d'amour. Je n'ai jamais aimé Raphaël. Ce que j'ai vécu avec lui n'était qu'une échappatoire passagère, une occasion de me sentir désirée et aventureuse. C'était égoïste et immature. Cela ne signifiait rien comparé à ce que nous partagions tous les deux. Tu étais mon meilleur ami, mon âme sœur, le père de mon enfant. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir gâché tout ça, pour avoir détruit la chose la plus précieuse de ma vie. Je ne m'attends pas non plus à ce que tu me pardonnes. Je sais que je dois vivre avec les conséquences de mes actes. Mais je veux que tu saches que je passerai le reste de mes jours à essayer d'être une meilleure personne. Une meilleure mère pour Liam, même si c'est de loin. Je ne cesserai jamais de vous aimer tous les deux. J'espère qu'un jour tu pourras penser à moi avec autre chose que de la haine. Pas pour moi, mais pour Liam.
Je te souhaite à toi et à Liam tout le bonheur possible. Vous méritez tous les deux le monde. Je suis juste désolé de ne pas avoir pu être celui qui vous l'offre. Sois en bonne santé, Jake. Alice. À la fin de ma lecture, j'ai eu l'impression de voir dans les mots d'Alice une lueur de la femme que j'avais aimée autrefois. La femme qui avait été ma partenaire et ma meilleure amie. Je savais que je ne pourrais plus jamais lui faire confiance, que je ne pourrais plus jamais la laisser revenir dans ma vie. Mais peut-être qu'avec le temps, je pourrais trouver dans mon cœur la force de penser à elle avec compassion plutôt qu'avec ressentiment. Ne serait-ce que pour le bien de Liam. Il méritait de savoir qu'il était né de l'amour, même si cet amour s'était réduit en cendres. J'ai pris une grande inspiration de l'air doux de l'été et j'ai effacé le message d'Alice. Puis j'ai tourné mon visage vers l'avenir, vers la nouvelle vie que Liam et moi construirions ensemble. Une vie pleine d'amour, de rire et de seconde chance. Alors que je me dirigeais vers le lit pour dormir, j'ai senti une légèreté dans mes pas. Tout irait bien. C'était mieux que bien. Nous allions prospérer.